Salut! Alors je vous retrouve pour une vidéo pour vous présenter mes produits terminés. Donc j'en ai accumulé comme d'habitude plutôt pas mal, enfin une bonne dizaine quoi. Donc je vais vous les présenter tout de suite. Donc tout d'abord j'ai terminé le gel douche de chez San. Donc celui-ci c'était le 0%, donc qui est sans parabènes, sans colorant, sans machin, enfin sans plein de trucs quoi. Et qui était rose du coup, couleur rose. J'aimais bien l'odeur. Ça change un peu des Sanex tout simples en fait. Et là c'était le format 750 ml qui est énorme, qui coûte vraiment que dalle aux États-Unis, n'importe quoi, en Espagne. Et du coup celui-là je l'ai beaucoup aimé, donc ça je rachèterai de toute façon quand je partirai en Espagne. Je pense que je referai un petit peu le plein. Ensuite j'ai terminé un masque de la marque aussi qui est le 3 minutes Miracle Color en 3 minutes. Donc c'est celui-ci. Celui-ci je l'ai beaucoup aimé, je trouve qu'il sent très bon. Le flacon pomme je vous ai déjà expliqué, j'adore. En fait c'est juste un rond comme ça et quand vous appuyez ça sort et dès que vous relâchez ça sort plus, en fait ça se bloque. Donc vous n'avez pas de capuchon, de couvercle, quoi que ce soit à ouvrir, à dévisser, à clipser, enfin bref. C'est hyper pratique pour la douche, franchement ça c'est révolutionnaire. Il y a plusieurs marques qui devraient s'y mettre parce que c'est vraiment trop bien. Sinon au niveau du masque il est vraiment trop bien, il rend les cheveux bien doux, il sent bon, enfin bref, voilà. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce masque. Après est-ce qu'il les répare ou pas, on ne sait jamais de quoi ça vient en fait, quand les cheveux vont mieux ou vont moins bien. Avec tous les produits qu'on utilise, voilà. Mais en tout cas il était vraiment très bien, donc oui je le rachèterai de toute façon, j'en ai encore un autre. Ensuite j'ai terminé un gel douche qui est le Malibu Heat de la marque Bath & Body Works, que j'avais acheté aux États-Unis aussi et que j'ai mis longtemps à terminer et que j'ai beaucoup aimé. Il sent vraiment trop bon. Ça sent vraiment les vacances, mais les vacances, la plage, en fait ça sent plein de fruits mélangés. Je crois qu'il y a un peu de noix de coco aussi, enfin je sais pas trop, mais il y a plein de trucs et il sent vraiment juste la plage et les vacances. Voilà. Et je l'ai vraiment adoré. Donc je le rachèterai si j'ai l'occasion d'aller chez Bath & Body Works. Ensuite j'ai terminé un autre gel douche, décidément il y en a. Bah oui je me lave souvent quand même. Notre gel douche qui est celui de chez L'Occitane, le fleur de cerisier ou cherry blossom, qui est la mousse douceur. Et en fait celui-là je l'ai reçu dans une de mes box. Hé Samba, arrête! Donc celui-là je l'ai reçu dans une de mes box et j'étais trop contente quand je l'ai reçu parce que c'est une odeur que j'adore. J'ai une copine qui a le parfum du coup de chez L'Occitane, fleur de cerisier, et j'adore l'odeur. Et du coup, bah forcément, le gel douche, il a exactement la même odeur. Et j'adore cette odeur. Ça sent vraiment trop bon. Et du coup, je l'ai terminé vraiment vite fait. En plus, bon, c'était un flacon de 75 ml. Donc forcément, 4-5 douches, quoi. Peut-être 6-7, mais bon, bref, ça se termine hyper vite. Donc voilà, mais ça, je le rachèterai, oui, peut-être. Mais en fait, c'est surtout le prix qui me rebute un petit peu. Mais sinon, il est vraiment au top. Ensuite, j'ai terminé la cure 6 jours détox, enfin Detox, de la gamme Skinny Mint. Donc je vous avais posté une photo sur Instagram pour vous dire que je commençais cette Detox. Et du coup je l'ai terminée. Donc je me suis dit que je vous en parlerai plutôt en vidéo que sur Instagram. Donc déjà c'est la 6 jours simplement, puisque c'est celle qu'on avait reçue dans une My Little Box. Et sinon il y a des 12 jours ou 24 jours, ou 18 jours et 24 jours. Enfin bref, je sais qu'il y a d'autres cures comme ça. Donc moi du coup je l'ai trouvé plutôt pas mal. Le Morning Boost, donc celui du matin, je l'ai trouvé vraiment bon comme thé. Par contre celui du soir, j'ai pas du tout aimé. Donc du coup voilà, soi-disant que ça pouvait donner des effets, comment dire, diarrhée, tutti quanti quoi. Et apparemment c'est le soir surtout qui donne ça. Donc moi ce que je faisais c'est que je le diluais dans beaucoup moins d'eau et beaucoup moins longtemps. Et j'ai eu aucun mauvais effet en tout cas personnellement. Mais c'est vrai que celui du soir je l'aimais vraiment pas trop, donc je le buvais vite fait en fait. Par contre celui du matin était vraiment très bon. Il était thé vert maté, feuille d'ortie, pissenlit, guarana. Il était vraiment très bon. Est-ce que j'ai vu une différence pendant ces 6 jours? Pas trop en fait, voire pas du tout. Tout simplement je pense parce que 6 jours c'est pas forcément suffisant. Alors après oui ça draine forcément, on boit un thé le matin, un thé le soir, donc forcément on va un peu plus au WC, un peu plus pipi quoi tout simplement. Mais après voir des effets je sais pas trop. Mais en tout cas c'était plutôt agréable à utiliser, donc ben, j'ai envie de dire si j'en reçois un autre pourquoi pas, mais je pense pas que je l'achèterai quand même. Ensuite j'ai terminé un mascara de la marque Lancôme qui est le Hypnose Drama, qui est comme ceci. Donc je vais vous montrer la brosse. C'est une brosse qui est comme ça, donc en poil, un peu recourbée comme ça, curvée quoi. Alors en fait ça c'est mon copain qui me l'a offert pour mon anniversaire au mois de septembre. Et bon je l'ai terminé il y a un moment, hein, mais du coup voilà, fallait que je vous le présente.
Donc quand il me l'a offert, je me suis dit ok, le mascara qui coûte une blinde d'une grande marque, j'espère qu'il va bien marcher, même si ça veut rien dire, on est bien d'accord. Du coup j'ai essayé, premier jour je me dis bon ok, le truc il fait quasiment pas d'effet sur mes cils, c'est bizarre. Donc bon, j'essaie encore, je continue à essayer, et puis au bout d'un moment je me disais, enfin moi j'aime bien avoir les cils quand même bien marqués on va dire, et là ça me faisait quasiment rien quoi. Je me disais mais c'est pas possible, ça mettait pas assez de produits je trouvais, ça les recourbait pas, ça mettait pas de volume, enfin ça faisait genre absolument rien quoi. Je me suis dit bon d'accord, puis donc du coup je faisais un combo avec un autre mascara pour que ça me plaise un peu plus quoi. Pendant un moment j'ai laissé tomber complet parce que du coup il me plaisait plus du tout. Et puis un jour je me suis dit quand même faudrait que je le termine quoi. Et en fait quand je m'en suis resservi, je l'ai adoré. Sauf qu'il était quasiment sec forcément. Et ça fait plusieurs fois, je sais pas si vous avez vu mes précédentes vidéos, mais ça fait plusieurs fois que j'ai des mascaras qui ne me plaisent pas du tout au début et que j'adore à la fin. Genre le Better Than Sex, c'est un des mascaras que tout le monde adore, mais moi au début je l'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé que c'était du gâchis pour le prix que ça coûtait. Et en fait, à la fin, je l'ai vraiment adoré quand il n'y en avait plus et du coup, j'étais dégoûtée de le terminer. Celui-là, il m'a fait exactement pareil. Donc, je le rachèterai pas parce qu'au prix, ça m'embête un petit peu de pas l'aimer au début et de l'aimer qu'à la fin. Mais franchement, voilà, je suis vraiment mitigée du coup sur ce produit-là parce que je l'ai absolument adoré à la fin et je l'ai détesté au début. Donc, je sais pas trop quoi en penser. Donc, je le rachèterai pas. J'ai terminé un autre mascara qui est le Cils Sensationnel de chez Maybelline. Et je l'ai pas aimé du tout non plus celui-là. Celui-là il est en picot, un peu recourbé comme ça et c'est un mascara que j'ai pas aimé. Concrètement il m'a fait absolument rien, il ne mettait rien sur les cils et voilà, enfin celui-là vraiment non, c'est gros flop donc je rachète pas. Ensuite j'ai terminé une base Top Coat de chez Kiko qui est la 3 en 1 Shine. Comme ceci. Du coup je l'ai terminé et je l'ai déjà racheté, hein. Donc voilà, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Il en reste un petit peu au fond mais qui est vachement pâteux, puis de toute façon j'arrive pas à l'atteindre avec le pinceau. Donc du coup voilà, ça je rachèterai sans souci, de toute façon j'ai déjà racheté et j'adore. Ensuite j'ai terminé un déodorant de la marque Mixa qui est le Sensitive Comfort antitranspirant 48 heures pour les peaux sensibles et c'est le orange, pardon, qui a la diffusion brume anti-irritation. Donc je vous l'avais présenté parce que je l'avais reçu dans une box. Et je l'avais aussi acheté pendant les promos Carrefour. Et en fait, voilà, j'en ai terminé un. J'ai adoré ce déodorant, mais vraiment adoré. Je vous en ai parlé sur Instagram, je vous ai posté une photo parce que vraiment, je suis trop fan de ce déo. Alors déjà, l'odeur, j'adore. Ça sent le propre fille, mais vraiment trop bon. Je suis trop fan de l'odeur. La diffusion brume comme ça, elle est hyper agréable, ça part pas dans tous les sens, ça se diffuse juste correctement, ça fait pas des espèces de petites gouttes, c'est vraiment de la brume et vraiment j'adore. Il pique pas sous les bras ni rien. Alors moi je sais que quand je viens de me raser sous les bras, parce que j'utilise un rasoir sous les bras, en général je mets un stick bille ou pâte, mais je mets pas le spray parce que le spray ça brûle. On connaît tous ça, hein. Et du coup, avec cette diffusion brume, je sais pas si ça vient du produit ou de la diffusion brume, mais en tout cas, même après s'être rasé, il m'a pas fait mal. Donc franchement je suis trop contente et j'en ai entendu vraiment des bons retours. Ma cousine est souvent très irritée par les déodorants en spray et celui-là il lui a absolument rien fait. Ma soeur en était enchantée, ravie, enfin bref tous les gens que je connais et à l'occasion je le rachèterai c'est sûr. Voir pourquoi pas tester d'autres couleurs parce que je crois qu'il y a d'autres couleurs, ça doit peut-être être d'autres senteurs ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas je l'ai vraiment adoré donc ça je vous le conseille sans hésiter. J'ai terminé, enfin je vais terminer ce soir, une eau micellaire démaquillante de chez Nivea pour les peaux sensibles 3 en 1, nettoie, démaquille et apaise. Donc vous voyez il en reste juste un chouïa au fond donc ça va me faire mon démaquillage de ce soir et ensuite ce sera terminé. Donc j'en avais deux comme celle-ci que j'ai eu dans les promos Carrefour, j'en avais deux Mixa, donc j'ai fini une Mixa, j'ai fini une Nivea. Honnêtement je peux pas vous dire laquelle je préfère, j'ai bien aimé la Nivea, elle est pas oufissime mais je l'ai bien aimée. Et là je vais repasser à la Mixa du coup. Donc ce que je peux faire, mettez-moi un pouce en l'air si ça vous intéresse ou dites-le moi en barre de commentaires. Que je vous fasse une vidéo comparative parce que du coup Cory a fait plusieurs vidéos comparatives des eaux micellaires. Donc pourquoi pas je pourrais vous présenter du coup la Nivea et la Mixa vu qu'il m'en reste un de chaque. En tout cas je l'ai bien aimé donc je la rachèterai pourquoi pas à l'occasion. L'odeur, elle est en fait sans odeur, elle a aucune odeur du tout. Et elle pique pas les yeux et elle est plutôt agréable donc voilà, elle le maquille plutôt bien. Après c'est toujours pareil, ça dépend du maquillage qu'on met, il y a du maquillage plus tenace que d'autres mais en tout cas voilà, je l'ai bien aimé donc pourquoi pas la racheter. Et pour terminer, j'ai fini un concealer, un anti-cerne correcteur, enfin bref, de chez Kiko qui est celui-ci. Donc je sais pas vraiment s'il a un nom celui-là, mais en tout cas c'est la teinte numéro 2 et donc c'est avec un embout comme un gloss quoi.
Voilà, donc là il m'en reste un chouïa, ça je vais l'utiliser encore demain et certainement que ce sera terminé. Je sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné je vous avais fait un post Instagram pour vous demander des conseils sur un anti-cerne. Et en fait, en attendant d'en trouver un bon où je puisse peut-être mettre un peu le prix, je me suis dit que j'allais en acheter un pas trop cher. Donc j'ai acheté celui-là chez Kiko, je me suis fait conseiller par une vendeuse. Alors déjà, il tient pas forcément très bien. Il couvre pas forcément super bien, mais bon, en même temps, il promettait pas non plus un effet très couvrant, donc bon, on va dire que tant pis quoi. Et il se finit très vite parce que du coup, je sais pas combien de temps ça fait que je l'ai, mais il s'est terminé très vite. Bon, en même temps, le flacon est vraiment petit. Mais j'ai trouvé qu'il s'était vraiment terminé vite et du coup j'étais assez déçue. Donc je le rachèterai pas en tout cas, et le seul avantage qu'il avait, et en fait on s'en fout un peu pour ce genre de produit, c'est l'odeur. C'est que j'ai jamais testé de concealer qui avait une bonne odeur. En général ils ont juste une odeur de maquillage tout simple quoi. Et celui-là il sent vraiment trop bon et c'est son seul avantage. Mais bon, je le rachèterai pas pour cet avantage là. Voilà les filles, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en barre de commentaires si vous avez les mêmes produits que moi, ce que vous en pensez vous. Et puis je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!